Par exemple, dans mon cas, j'ai marché de Adido Gomé jusqu'à Zone Franche pour un rendez-vous pour demander de l'aide. Bonjour, mes raisons. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjomi Joachim. Je suis économiste et spécialisé en développement durable. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec vous ma communauté, les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs dans leur procédure Campus France. Je fais cette vidéo pour vous aider encore dans votre recherche de financement. Nous savons tous que c'est difficile de trouver du financement après les admissions pour pouvoir continuer la procédure Campus France. Alors cette vidéo, c'est la deuxième partie de cette thématique de recherche de financement. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro Audacieux, à activer la cloche de notification, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté de jeunes Afro Audacieux. Alors les amis, nous sommes encore dans la thématique de recherche de financement après les admissions. Nous sommes dans la deuxième partie, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de comment faire pour pouvoir obtenir de l'aide ou du financement auprès des associations. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour pouvoir obtenir de l'aide ou un prêt venant d'un particulier. J'appelle ici particulier toute personne ayant les moyens de nous aider, que ce soit par un prêt ou bien juste un don comme ça. Voilà. Alors, vous allez me demander, est-ce que c'est possible de trouver ces personnes de bonne volonté qui seront disponibles, disposées de nous aider? Je vous dis oui. Oui, c'est possible de trouver des gens, même qui n'ont pas de lien familial ou parenté avec nous, lien de sang, mais qui vont nous aider. Pourquoi? C'est juste parce que vous détenez entre vos mains une preuve d'une très très belle opportunité. Et il y a des gens qui sont prêts à nous aider dans cette situation. Oui, Campus France, ce n'est pas comme l'Autori Visa, mais c'est quand même une très belle opportunité et on sait que demain, vous serez de très très grandes personnalités. Et vous allez voir même dans nos pays en Afrique, la plupart des gens qui dirigent les pays sont des gens qui ont fait leurs études à l'étranger et autres et qui reviennent et deviennent de très très grandes personnalités. Alors, je vais vous donner mon exemple Après mon admission, c'est moi-même qui ai cherché les moyens pour pouvoir obtenir mon visa. Et avant d'aller chercher de l'aide pour la caution, je vous ai dit dans la précédente vidéo que moi-même, je me suis débrouillé pour pouvoir régler le côté de logement. Et avec quels sous j'ai réussi à obtenir les papiers pour le côté logement? C'était grâce aux prêts. Et c'est moi-même, j'ai demandé des prêts auprès de certaines connaissances et ça s'est vite passé au fait. Je n'ai pas eu à beaucoup parler, à beaucoup demander et tout avant qu'on ne me donne ces prêts-là. Pourquoi? Parce que j'avais entre mes mains une très très belle preuve. Voilà, vous avez avec vous l'accord préalable d'admission. Et ça a une très très grande valeur. Ça a une très très grande valeur. Pour ce faire, je vais vous demander de faire une liste des gens autour de vous qui sont capables de vous aider. Les gens autour de vous que vous-même vous savez que telle personne a les moyens de m'aider. Les moyens ici, je ne dis pas seulement de l'argent. Non. Il y a des gens, vous l'abordez comme ça, ou vous les abordez comme ça, eux ils ont des informations. Ils peuvent vous dire, voilà, j'ai un très très gros carnet d'adresses, il faut aborder telle personne, et ils vont trouver solution pour ton problème là. Et il y en a plein comme ça. Souvent,
c'est parce que nous négligeons des gens. Souvent, c'est parce que nous ne voulons pas parler de notre problème. Souvent, c'est parce que nous n'aimons pas partager les opportunités comme celle-ci quand nous avons l'admission. Et oui, quand on veut venir en Europe ou en Occident, voilà, tout le monde sait que c'est une très très belle opportunité. On a peur de la sorcellerie et tout. On a peur. Du coup, on ne partage pas suffisamment le projet. Oui, je ne vous demande pas ici de sortir dans les quartiers pour parler de votre projet Campus France à n'importe qui. Non. Je ne vous demande pas ça. Mais partagez le projet avec des gens qui sont capables de vous aider. Et ça, il y en a partout. Il y en a autour de vous. Il y en a autour de vous. D'accord? On sait que dans cette vidéo, on veut parler de comment obtenir du financement auprès des particuliers. Du coup, auprès des particuliers, il faut vraiment avoir les bonnes compétences pour pouvoir vendre le projet. Parce que si c'était une structure, par exemple, ou une banque auprès de laquelle on voudrait faire un prêt, la banque, beaucoup de banques maîtrisent déjà la procédure Campus France. Donc, ils ont des informations sur le projet, ils maîtrisent bien le projet. Donc, on n'a pas besoin de donner 1000 arguments pour qu'ils savent que, voilà, on veut faire tel projet avec l'argent qu'on demande. D'accord? Mais les particuliers, supposons un agriculteur au village, par exemple, qui a les moyens de vous aider, lui ne maîtrise pas Campus France. Il ne maîtrise pas Campus France. Il ne connaît pas Campus France. Et il y a des gens aussi en Afrique, ils ne savent pas que il y a plusieurs manières ou plusieurs démarches pour venir en Europe. Du coup, pour eux, voilà, Europe c'est Europe ou Occident c'est Occident. Du coup, ils ne maîtrisent pas si Cordio est venu par Campus France ou bien Kofi, lui, il a pris la mer pour pouvoir venir en Occident. Donc, il y a tout un mélange. Du coup, pour vous, avant d'aller auprès d'un particulier pour faire une demande de prêt, par exemple, il faut maîtriser votre sujet. Il faut maîtriser votre projet. Ça, c'est le point numéro 1 que je vais développer. La maîtrise du projet Campus France. Les amis, ça fait 4 ans que je suis dedans et je sais que, ou bien je peux dire que j'ai déjà eu à assister beaucoup d'étudiants. J'ai déjà eu à assister beaucoup d'étudiants et je sais que beaucoup ne maîtrisent pas la procédure Campus France. Après admission, par exemple, toi, tu veux aller aborder quelqu'un pour pouvoir obtenir un prêt. Il te demande c'est pour faire quoi? Tu dis c'est pour avoir le visa. Ok. Tu vas faire quoi avec cet argent pour avoir le visa? Beaucoup ne savent pas quels sont les documents à fournir pour pouvoir obtenir le visa. Maintenant, si tu sais qu'il faut le logement et la caution, et que toi, tu as déjà trouvé pour le logement, maintenant tu viens pour la caution, non? Tu viens pour la caution. Ok. Supposons que tu trouves une personne capable de te faire un compte bloqué, l'AVI avec son propre compte. Tu penses que cette personne va juste bloquer un compte de plus de 5 millions comme ça, sans te poser une question? Il va te demander, par exemple, si je bloque le compte, est-ce que j'aurai accès encore à mon compte? Est-ce qu'il y aura encore des mouvements sur mon compte? Sur quelle période on peut bloquer ce compte? Ou bien supposons pour toute ta démarche pour arriver en France. Parce que le projet Campus France, c'est un projet évalué sur un temps. C'est un projet à réaliser sur un temps. Voilà. Quand est-ce qu'il faut bloquer le compte? Tu ne sais pas. C'est quand le dernier délai pour que toi tu arrives en France. Parce que tu peux aborder la personne te dit, ok, je vais t'aider, mais donne-moi un peu de temps. D'accord? Ce genre de personne, toi-même tu sais, quelqu'un qui a plus de 5 millions sur le compte en Afrique, tu sais que c'est pas quelqu'un qui est libre tout le temps, tu vois. Il te dit, donne-moi un peu de temps. Peut-être que un peu de temps qu'il te demande là, c'est 2-3 mois. Et 2-3 mois, on est en juin, fin juin, 2-3 mois, ça fait que
Toi, déjà, tu es peut-être en retard par rapport à la réalisation de ton projet. Tu vois, ce n'est pas qu'il a refusé, mais tu n'as pas su lui expliquer au fin fond c'est quoi ton projet, c'est quoi tu vas faire avec le compte bloqué. Il te le faut quand? Du coup, il faut avoir les arguments. Pour avoir les arguments, il faut maîtriser le projet. Parle bien de ton projet, défends bien ton projet et tu auras les financements. Voilà. Ça, c'est le premier point de comment vendre le projet et tout. Et on sait tous, pour aller dans le deuxième point, on sait tous que tout projet a rapport aussi avec la personnalité. Celui qui vient pour faire la demande. Le porteur de projet, ta personnalité. Quelle est ta personnalité? Si on te connaît dans le coin, que tu es un étudiant, tu as un pied dans les études, tu as un pied dans du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas citer des trucs ici. Je ne pense pas que les gens vont accepter de bloquer leur compte pour toi. Si on sait que dans le quartier, toi, tu n'es pas honnête, toi-même, il faut voir. Si dans le quartier, tu es un voleur de jupons, je ne sais pas, on te voit avec tel go aujourd'hui, tel go demain et tout, ce sera chaud, non? Parce que les gens vont se dire, si on bloque un compte pour celui-là et qu'il ne part pas en France, il reste ici à Lomé, les virements viennent sur son compte quelque part, il fait le retrait par Yas, je ne sais quoi, et il continue la fête ici. Vous voyez aussi ta personnalité. C'est quoi ta personnalité? Donc, si ta personnalité ne cadre pas bien, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné qu'on ne t'accorde pas les prêts. Donc, il y a ce côté-là aussi. Mais maintenant, le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est facile de demander de l'aide et de l'obtenir? Non, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. D'accord? Parce que pour vous rassurer, il va arriver un moment où les gens eux-mêmes seront obligés de vous aider. Beaucoup seront obligés de vous aider au dernier moment. Moi, je l'ai vécu. Parce que au moment de l'admission, par exemple, tu demandes de l'aide à quelqu'un et la personne te dit directement ou ouvertement, bon, si je t'aide pour la demande de visa et que tu n'arrives pas à obtenir malheureusement le visa, moi, je fais comment? Si je te fais le prêt et que tu n'es pas revenu avec le visa, je fais comment? Voilà. Ou bien après le visa, parce que moi j'ai eu mon visa, j'ai fait 2 semaines à la maison, il n'y avait pas eu 1000 francs même d'entrée. Je n'ai même pas reçu 1000 francs d'entrée. J'ai reçu le visa comme ça. Mais je n'avais pas d'entrée d'argent. Donc j'attendais pour pouvoir payer mon billet d'avion. Voilà. Et à cette étape même, quand vous allez chez certaines personnes, ils peuvent vous dire encore, bon, tu as le visa, mais si tu vas là-bas et que tu échoues et qu'on te renvoie, moi j'aurai comment mon argent? Donc, à chaque étape, vous aurez des gens comme ça qui vont vous dissuader et tout. Moi-même, j'ai eu droit à certaines personnes au cadre qui m'ont dit que il n'y a plus rien en France. Après le bac de leurs enfants maintenant, ils vont les scolariser au pays et tout. On a compris. Ça ne va pas être facile pour obtenir de l'aide ou du prêt. Par exemple, dans mon cas, j'ai marché de Adjido-Gomé jusqu'à Zone Franche pour un rendez-vous pour demander de l'aide. J'ai marché de Lomé à Adjido-Gomé jusqu'à Zone Franche. Je ne sais pas, mais ça m'a pris par exemple plus de 4 heures de marche. Et ceux qui connaissent le chemin Adjido-Gomé, Zone Franche, ils peuvent témoigner. J'ai marché comme ça. Et figurez-vous qu'après le rendez-vous, même 100 francs CFA, je n'ai reçu. Même 100 francs CFA, je n'ai reçu. Et j'ai demandé une aide pour la caution et même
frais de déplacement, mon gars, mon petit frère, tu viens de me parler de ta situation, mais je n'ai rien pour pouvoir t'aider. Prends 1000 francs pour rentrer chez toi. Ça aussi, j'ai pas eu droit à ça. Mais on n'a pas baissé les bras. On n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas pour me vanter, mais je crois que ce qui me définit le plus, c'est la résilience. Ce qui me définit le plus, c'est la résilience. Parce que même arrivé ici, c'était chaud, mais on est encore debout. Non, ne vous attendez pas au fait que quand vous allez frapper à des portes comme ça, le lendemain, on va vous tendre une caution. Non. Le lendemain, on va vous tendre un billet d'avion. Non. Ce serait chaud. Et dans cette vidéo, en début, je vous ai dit de faire une liste, un inventaire et tout. Je suis sûr que dans cette liste, dans cette première liste que vous allez faire, plus de 90% des personnes vont vous dire non. Même, je peux aller même jusqu'à dire plus de 99% vont vous dire non. Mais continuez. Avec mon expérience, je peux vous dire que il y a certaines personnes même qui vont vous refuser le prêt, mais qui vont aller en parler à d'autres gens pour se moquer de vous. D'accord? Mais Dieu est grand. Il y a eu des cas comme ça, des gens m'ont refusé un prêt, de l'aide. Ils sont partis en parler autour des gens pour se moquer de mon projet. Et ces autres gens sont venus m'aborder pour me demander qu'est-ce qu'il y a. J'ai expliqué mon projet et j'ai obtenu de l'aide dans ça. J'ai obtenu de l'aide comme ça. Donc Dieu est grand, mais il faut être persévérant, résilient, demander. Et je vais vous donner aussi un secret. Par exemple, si vous demandez pour la caution et que la personne vous dit oui, mon jeune frère, le lendemain viens ou bien la semaine prochaine viens, on va te faire la caution. Tant que vous n'avez pas encore la caution dans votre main, ne vous dites pas que c'est fini, j'ai ma caution. Non. Touchez des gens. À chaque niveau, si vous avez besoin de demander de l'aide, touchez 4 à 5 personnes à la fois. Continuez s'il le faut, jusqu'à ce que vous ayez en main ce que vous cherchez. C'est dans ça là, moi j'ai réussi à avoir 2 cautions. On m'a fait 2 AVI. Moi j'ai obtenu 2 AVI. Mais j'ai juste fait la demande avec une seule AVI. Vous voyez un peu? J'ai continué. Et à la fin, je vous dis que des gens même vont vous appeler à la fin. Quand ils sauront que voilà, vous leur avez demandé de l'aide pour la caution pour pouvoir obtenir le visa, ils ont refusé. Mais que le lendemain, vous avez votre billet de vol et que vous allez partir pour la France, il y a ces hypocrites-là qui vont vous appeler pour vous dire « Ah, mon petit frère, viens prendre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est déjà prêt. Et les gens, ils aiment s'associer à ce qui est fin prêt. Ils aiment associer leur image à ce qui est fin prêt. Parce qu'on le sait tous, les gens n'aiment pas nager là où les gens ont coulé et tout. Ceux qui coulent, les gens ne veulent pas couler avec eux. Ils aiment marcher seulement avec les gens qui sont debout, les gens qui vont cartonner demain. Donc, c'est comme une entreprise. Quand les gens voient un peu les chiffres d'affaires et tout, ils savent que si demain, ça va grandir ou bien ça va exploser demain, ils mettent de l'argent dedans. Si toi, ton projet est bien défendu, tu as une bonne personnalité et tu aspires vraiment à réussir, les gens seront obligés à la fin de mettre leur argent dans votre main. Et vous-même, vous serez surpris de recevoir d'ici et là de l'aide. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de financement. J'espère que ça va marcher et que bientôt, on va se voir en France.
Bientôt, c'est juillet et les gens vont déjà commencer par arriver ici. La majorité va arriver en août et très bientôt, on va se voir et on va peut-être partager un plat, un foufou ou un autre repas ensemble. On est ensemble. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aimez et partagez la vidéo autour de vous et on se dit on est ensemble et que Dieu donne à tout le monde.